Ayez le réflexe notaire. Les notaires du département du Rhône vous accompagnent. Bonjour à tous et bonjour Maître Chanceau. Bonjour Jean. Alors on est ensemble aujourd'hui pour parler de la vulnérabilité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui sont les personnes concernées par la vulnérabilité? D'abord les enfants mineurs, pour lesquels existe ce qu'on appelle l'administration légale, qui est confiée aux parents qui bénéficient de l'autorité parentale. Ensuite, les personnes âgées dépendantes et les enfants adultes handicapés, pour lesquels existent des mesures de protection judiciaire. Donc, par exemple, les enfants mineurs, on a une protection par défaut. Pour les autres, par contre, c'est une protection qu'on doit choisir ou qu'on subit. Oui. C'est les deux types. Alors, il y a soit la protection subie, soit la protection qu'on choisit. Donc ça, c'est l'anticipation. Comment est-ce qu'on peut anticiper une vulnérabilité? Alors, avant d'anticiper, si on n'anticipe pas, eh bien, on a la curatelle et la tutelle, éventuellement l'habilitation familiale. Je pense que nous aurons l'occasion d'en parler. Donc ça, c'est tout ce qui est subi. Qui est subi, exactement. Et on a la possibilité d'anticiper cette vulnérabilité. Cela peut commencer par une procuration, dans laquelle on a pris soin de donner des pouvoirs particuliers à un proche pour les représenter dans la vie courante, dans la gestion de ses affaires quotidiennes. Et puis, d'une façon plus générale, on peut anticiper par un mandat dit de protection future pour soi-même, pour sa propre protection, ou pour autrui, c'est-à-dire pour un enfant adulte handicapé, pour le cas où on ne serait plus là pour assumer sa vie quotidienne. Alors, c'est une question qui peut concerner beaucoup de monde. Est-ce que vous avez des chiffres? Cette question, mon cher Jean, nous concerne tous. Elle concerne bien sûr les pouvoirs publics, elle concerne bien sûr les personnes qui interviennent dans le cadre de la protection, les familles, bien entendu, et les notaires, bien sûr, qui accompagnent ces familles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 800 000 personnes qui bénéficient d'un mandat d'une mesure de protection. On a 1 260 000 personnes dites dépendantes. L'INSEE envisage que le nombre passera en 2060 à 2 300 000 personnes. Oui, parce qu'en plus, c'est des chiffres qui vont croissant au fur et à mesure que la population vieillit et autres, je suppose. Vivre est une chance. Mais bien entendu, du coup, la question de la dépendance se pose avec une grande acuité. Alors, au niveau, il y a une question un peu qui me taraude et je pense que beaucoup de personnes se la posent. Moi, je sens que je vais devenir vulnérable, je vais avoir besoin d'une protection. Si je signe quelque chose, un mandat de protection future ou autre, est-ce qu'il y a un risque pour moi? Eh bien, si vous signez un mandat de protection future, il y aura des contrôles qui seront effectués, notamment si le mandat de protection future est notarié. Bien sûr, votre mandataire va devoir établir, lors de l'ouverture du mandat, un inventaire du patrimoine qui devra être actualisé. Il devra rendre annuellement des comptes, si le mandat est sous seing privé, au juge des tutelles, s'il est notarié, au notaire, et le notaire aura l'obligation de déposer ses comptes annuels au rang de ses minutes et un devoir d'alerte du juge des tutelles pour le cas où il constaterait une irrégularité. Donc il y a malgré tout des protections. Il y a des protections. Merci beaucoup, Maître Chanceau. Merci. Merci à tous d'avoir regardé cette émission de Mon notaire et moi, et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Ayez le réflexe notaire. Les notaires du département du Rhône vous accompagnent.